Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui les fonctions avancées d'un réflexe numérique. Donc vous avez bien sûr le mode automatique, mais après vous avez un mode manuel qui va permettre de faire des photos de qualité beaucoup plus impressionnante et qui va vous permettre de choisir vous-même vos paramètres. Alors, pour passer un appareil en mode automatique, il va falloir, à l'aide de la molette, le mettre sur M. Donc, vous allez, grâce à ça, avoir accès à tous les paramètres qui sont bloqués dans le mode automatique. Alors, on va pouvoir voir qu'il y a plusieurs paramètres. Donc, vous avez ici, c'est la vitesse d'ouverture. Là, c'est l'ouverture du diaphragme. Et là, c'est les ISO. Alors, à quoi correspondent tous ces paramètres déjà? C'est les trois paramètres de base. La vitesse d'ouverture, ça va être la vitesse à laquelle le capteur va s'ouvrir, enfin le diaphragme va s'ouvrir et se fermer. Là, on voit par exemple, c'est 1/160e. F 4.0. Donc en fait, ça correspond à la taille de l'ouverture du diaphragme. Plus le chiffre est grand, et plus la taille va être petite. C'est-à-dire que votre diaphragme sera tout petit et laissera moins passer la lumière donc qu'un chiffre petit qui a un diaphragme qui va s'ouvrir beaucoup. Et ISO, ça correspond à la quantité de lumière captée par votre appareil photo. Donc plus le nombre d'ISO est élevé, plus il va y avoir une quantité de lumière captée importante et donc plus votre photo sera lumineuse. Donc, en mode manuel. Donc là, les paramètres sont réglés de manière à ce que la photo va être très sombre. Donc, on va régler chaque paramètre au fur et à mesure, donc à l'aide des molettes qui sont sur votre appareil photo, soit ici, et qu'on va tourner. Vous en avez une devant et une derrière normalement, qui vont servir à régler les différents paramètres. Alors, tout d'abord, on va essayer de régler la vitesse d'ouverture. Donc, elle se fait, moi avec mon appareil, avec la molette de devant. Donc, selon les appareils, ça va de plusieurs secondes d'ouverture à 1/8 millième chez moi. Donc, plus la vitesse va être ouverte, moins de lumière va rentrer, donc plus la photo va être sombre. Donc, c'est ça qu'il faut considérer aussi. Donc, il faut l'adapter en fonction de la luminosité qu'on veut. Donc généralement on le met autour de 1/150e, 1/200e, ça correspond. Mais là vous voyez la photo est encore trop sombre. Parce que le diaphragme, qui est représenté ici, est ouvert assez grandement, donc ça on va pas pouvoir le modifier. Donc on va jouer sur les ISO. Là 500 c'est un chiffre on va dire faible. Donc vous allez voir, plus on monte et plus la photo va être claire. Et à 16 000 par exemple, la photo va être totalement claire, car ce qu'il y a devant est tout simplement une feuille de papier. Voilà. Donc, on va voir comme maintenant la photo est claire, la vitesse, la taille d'ouverture du diaphragme, qu'on modifie avec la molette de devant, elle va de 3,5, donc la photo sera claire. Si on monte dans les numéros, on va voir que la photo s'assombrit. Donc ça va vous permettre, grâce à ça, de jouer sur les paramètres et de pouvoir prendre des photos avec des couleurs personnalisées, si vous voulez une photo plus ou moins sombre, si vous voulez créer une ambiance, ou bien tout simplement de pouvoir prendre des photos en pleine nuit en mettant tous les paramètres avec le maximum de captage de lumière, avec un nombre d'ISO élevé, une vitesse faible, et une taille de diaphragme, une taille grande avec un numéro donc faible. Et voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les ISO, plus vous montez dans les ISO, donc ici, plus vous allez avoir du bruit. Qu'est-ce que c'est le bruit? C'est un terme en photo qui correspond à des taches sur votre photo. Donc, par conséquent, une qualité plus médiocre.
Donc il faut aussi pas trop en abuser. Si vous voulez avoir une photo lumineuse, essayez de jouer plutôt sur les autres paramètres. Attention aussi, plus la vitesse est faible, ça veut dire que ça va durer voire plusieurs secondes, plus la photo a des risques d'être pas nette, car il ne faudra pas bouger pendant toute la durée de l'ouverture, sinon elle sera floue. Donc si vous voulez faire des photos de plusieurs secondes, en temps de pause de plusieurs secondes, ça donne des effets très jolis. Il va falloir penser à investir dans un trépied. Il y en a des très abordables et généralement on peut faire après des qualités de photos incroyables. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.